Alors avec nous, c'est Sébastien Girardot. Alors, la maison Girardot fait partie du patrimoine vivant. Oui, presque, oui. Du patrimoine vivant de la ville de Saumur. Un patrimoine entièrement voué aux cochons et aux bonnes choses. Exactement. Puisque charcutier de père en fils, et avec des spécialités qui sont bien identifiées. Et notamment, c'est marrant parce que je suis passé dans le public et j'entendais pied de cochon, pied de cochon. Oui, ça c'est connu dans le coin. Oui, Hein, oui on est un peu connu. Oui. C'est la grande spécialité de Le la pied maison, de cochon, ça. oui, c'est... Est-ce qu'il y en a là? Oui, oui, bien sûr. Où est-ce qu'ils sont? Ah non, mais ils sont déjà découpés. Alors, j'en ai ici. Montre-moi, Sébastien. Alors, je vais voir le pied de cochon. J'ai pas amené de pied cru parce que bon, ça aurait pas été. Enfin, très les tiens sympa. si, mais ceux-là non. Je peux mettre mes pieds sur la table. Donc voilà les pieds de cochon. Bien sûr. Donc ce sont des pieds de cochon. Tu vois, c'est des crépinettes de pieds de cochon. Alors le génie du pied de cochon, si je puis me permettre, quand même, qui est quand même la récupération de bas morceaux, oui, bien sûr. on va dire, puisque le pied de cochon, c'est pas le cœur du filet. C'est que toute cette gélatine qui est à l'intérieur des tendons, quelle que soit la viande, évidemment, eh bien, elle va fondre. Dès qu'on va le poêler, ça va fondre à l'intérieur, ça va devenir tout moelleux. Voilà, exactement. tout moelleux, tout tendre. Il n'y a rien pour retenir la dent. C'est merveilleux, voilà, ça se mâche très facilement. C'est un bonheur. Alors là, j'ai devant moi quelque chose qui me parle bien. Moi, j'aime... Dis-moi. Alors, je te le dis, j'aime la poitrine de porc. Ok. Voilà, que je trouve un morceau absolument divin. Pourquoi? On le voit bien là. Ça, ce sont quoi? Ce sont des rios. Exactement. Ce sont des brochettes de Rio. Voilà. Alors, le Rio est à l'Anjou, ce que le Rion est à la Touraine. À la Touraine. Voilà. Et on sait que les Rions à Tours, c'est important. Ben oui. Le Rio va donner, une fois dépioté, la rillette. Exactement. Comme à Très Tours, bonne le la Rion rillette. donne la rillette. Mais surtout, ce qui est génial dans le Rion, et donc dans la poitrine de porc, c'est cette alternance de gras et de maigre. Oui, Parce et quand qu'en c'est fait, bien souple, Voilà. c'est très Tu très donnes bon. le si c'est souple, mais Ouais, quand c'est c'est- merveilleux. C'est évidemment ce qui va faire les lardons, si on les fait poêler. Mais surtout, c'est comme si la nature s'était chargée de l'équilibre parfait entre le gras et le maigre de porc. Exactement. Oui, l'andouillette. J'étais champion de France cette année, 2016-2017. Bravo. Bravo. Il faut préciser que cette saucisse en fait d'estomac, on peut dire globalement, d'estomac de porc, elle est pas grasse. Ah non. Ouais, souvent, on a l'impression, voilà, les gens parlent d'andouillette et se disent, ah là, c'est gras, ça fait grossir, ça. Pas du tout. La bonne C'est andouillette. dégraissé. Alors, Voilà. comment est-ce qu'on prépare? La bonne andouillette est dégraissée. Voilà. C'est-à-dire qu'on a les chaudins que l'on dégraisse un à un avec des couteaux avant l'assaisonnement, avant de mettre à la ficelle dans chaque chaudin Au couteau, pas au hachoir. Ah oui, au couteau. Tout ça, c'est ça qui fait la différence aussi entre la bonne vois, et la mauvaise andouillette. Si c'est dégraissé, on peut les manger aussi bien chaudes que froides. Alors. Si c'est une mauvaise andouillette, quand on la mange froide, on a cette espèce de... Viens voir, de- approche, de- approche, de approche, paraffine, Lily, regarde. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le grand format. Voilà, c'est l'andouille. On change de calibre, mais c'est la même chose. Une andouille, mais qui est pas une andouille fumée, pas Du comme en tout. Bretagne ou en Normandie. Du tout. C'est une andouille à cuire. Voilà, une andouille blanche. Une andouille blanche que l'on va... Alors là, on voit bien qu'elle a été poêlée. Exactement. Et que ça caramélise en surface. Voilà. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est extrêmement moelleux, l'andouillette, même si à la mâche, le côté un petit peu résistant sous la dent. Et là, en caramélisant dans une poêle chaude, ça va apporter le croustillant en surface. Et alors là, ça, Et c'est très c'est bon. terrible. Marie-Laure, est-ce que tu aimes l'andouillette? Oui, moi, l'andouillette, les rillons, les rillettes, tout ça, Elle c'est prend sans tout. problème. Un petit doggy Mais, bag pour J'ai du mais jambon. même au petit déjeuner, moi, ça me gêne pas. Ah bah oui. Ouais. Mais je peux te dire que chez moi, et même mes filles, on est plus rillette le matin que confiture. Moi aussi. Exactement. Moi Oui, aussi. oui, pareil. Chez moi, c'est pareil. Parce que la rillette, c'est la brune confiture dont parle Balzac, à propos de la rillette de Tours d'ailleurs. C'est une confiture en quelque sorte. Confiture de porc, oui. Confiture de cochon. Confit de cochon. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire confiture? Ça veut dire que c'est confit. On est bien là-dedans dans la rillette, bien entendu. C'est ça. D'ailleurs, ça... Oula. Hop, 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 hop. Alors, de quoi s'agit-il, mon cher Sébastien? C'est de la tête de veau. C'est de la tête roulée. de veau, voilà. Mais la tête de veau roulée. Exactement. Ça, Enfin, roulée, je dirais même... là, on est vraiment sur une terrine. Ça dépend de la disponibilité des terrines que l'on a. Donc voilà. Voilà, dans la vie, il n'y a pas que le cochon. Il y a aussi le veau, bien entendu, mesdames Oui. et messieurs. Alors, il y a trois choses. Il y a le gélatineux, le cuir et puis la viande. La viande. Voilà, et on va dire que c'est un équilibre entre les trois. On rajoute de la langue pour rajouter un petit peu de viande. Un tout petit peu. Moi, quand je fais une tête de veau roulée, je mets 2 langues dedans. Parce que, j'aime bien avoir un peu de viande. Un petit peu plus de viande. Et puis, tu sais quoi? J'y mets les joues autour de la langue. Ne dites rien, ça reste entre nous, on est d'accord? Voilà. Et après, une bonne sauce gribiche. Donc, ça, c'est merveilleux. Quand elle est roulée comme ça, comment est-ce qu'on la réchauffe?
Alors justement, il peut y avoir plusieurs façons. Toi, on peut faire une tranche comme ceci. Donc tu mets des légumes cuits mais froids sur une assiette. Oui, comme des légumes de pot-au-feu. Voilà, quoi. exactement. S'il y a un pot-au-feu, et on met juste la tranche sur les légumes, et on met une cloche ou un film plastique, quelques minutes au micro-ondes, 4-5 minutes au micro-ondes. Oh, c'est même trop. Et l'eau des légumes en fait sert à réchauffer et on sert bouillant. Ah oui, dans la vapeur qui Voilà, se exactement, dégage c'est des la légumes. vapeur. D'accord. Elle peut être également faite panée. Ça, c'est joli, ça. C'est la tête de veau qui est panée avec sur un petit toast de pain grillé. Mais c'est malin, ça. C'est super sympa. Pané dans la panure. Exactement, Œuf, chapelure, panée à l'anglaise, farine, œuf, Farine, œuf et chapelure. et chapelure et poêle au beurre, comme une escalope viennoise en fait, comme une escalope panée. Derrière toi, Gérard Girardot. Bah viens, Gérard. Il Bonjour, veille. Gérard, comment ça va? Et toi? Super. Comment est-ce que j'irais pas bien avec d'aussi belles merveilles autour du cochon? Voilà, je te donne le micro, Gérard, si tu veux dire un mot. Sébastien nous a détaillé ça. Ce sont des recettes qui sont familiales, j'imagine, hein, toutes ces belles spécialités que tu pratiquais déjà avant de passer la main à ton fils. Bien sûr, bon, ce sont des recettes traditionnelles qu'il a réveillées un petit peu, quoi. On a gardé les petits secrets de famille. Donc on a tendance à s'endormir un peu sur le cochon ou... Non, mais il faut bon, toujours, essayer de donner un petit coup de jeune, et puis il l'a très bien fait. Hein. Alors Marie-Laure, elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir plonger le nez dans les spécialités des Girardot, n'est-ce pas? Hein, j'ai l'impression, Ouais, parce que je tu te connais, tiens je très bien connais, en je plateau. connais, Mais je crois que tout le monde a envie de déguster. Et derrière, c'est marrant, j'entends la faim qui naît. À l'abord du déjeuner, j'entends votre faim, votre appétit. Il y a le gargouillis du ventre. Il faut dire que les Girardot font partie du patrimoine culturel saumurois. On rappelle que nous avons les pieds de cochon, qui sont vraiment la spécialité de la maison, entièrement désossés. Ça, je vais pouvoir en garder pour ceux qui veulent. On a l'andouille et l'andouillette, bien entendu. Et on a préparé des petits toasts pour vous. Ça, c'est sympa. Hein? Oui, c'est sympa. On a ces brochettes de Rio. Ça, c'est malin. Extraordinaire. Et puis, une merveille absolue, bien que ce ne soit pas du cochon. La tête de veau, qui est quand même une spécialité de terroir absolument remarquable. Bon, ce n'est pas qu'angevin, hein, on est d'accord. Tout le monde se partage un peu cette tête de veau.